Rita était une femme charmante, à la fois belle et élancée, bien qu'un peu bruyante et parfois un tantinet brusque. Sa chevelure brune, ondulée et brillante, tombait en cascade sur ses épaules, tandis que ses yeux pétillants de malice reflétaient une personnalité vive et enjouée. Malgré ses qualités indéniables, elle n'avait pas eu de chance en amour. Les années passaient, et l'ordinaire bonheur féminin ne se profilait toujours pas à l'horizon. Elle observait ses amies, toutes mariées et épanouies, et se demandait ce qui clochait chez elle. Elle avait beau s'efforcer de plaire, le véritable bonheur semblait toujours lui échapper, comme un mirage au loin. Il lui arrivait de penser, voilà, c'est le bonheur tant attendu. Mais à chaque fois, une inspection plus attentive révélait que ce n'était pas le cas. Cela se produisit encore une fois lorsqu'Édouard entra dans sa boutique, où elle travaillait comme vendeuse, pour réparer une prise électrique. Grand et intelligent, il était cependant très maigre, presque frêle, avec des lunettes qui glissaient souvent sur son nez aquilin. Mais cela ne dérangeait pas Rita, elle se disait que tant qu'il avait des os, la chair viendrait avec le temps. Elle aimait les hommes qui avaient de l'esprit, et Édouard semblait en avoir à revendre. Entre eux, une étincelle sembla s'allumer immédiatement. Rita lui proposa un thé, et Édouard accepta avec plaisir, ses yeux s'illuminant d'intérêt. Au fil de la conversation, elle découvrit qu'il était célibataire, vivant avec sa mère, et qu'il aspirait, tout comme elle, à un bonheur simple. À ce moment-là, Rita se dit que Dieu avait enfin pensé à elle. Édouard la regardait avec un intérêt croissant, et elle sentit son cœur s'emballer. Ils convinrent que Rita viendrait en ville un week-end et qu'ils iraient au cinéma ensemble. Elle se rendit à la ville, le cœur battant d'excitation, mais le film ne fut pas à la hauteur de ses attentes. Édouard riait aux éclats devant des blagues qu'elle trouvait insipides, et il ne lui avait même pas jeté un regard. Elle se disait que pendant ce temps, elle aurait pu éplucher 5 pommes de terre. Après la séance, Édouard lui demanda « Ça ne t'a pas plu ?» Rita haussait les épaules, feignant l'indifférence. « Je ne sais pas, à la campagne, c'est souvent plus amusant. » Édouard sourit et lui proposa de les inviter chez elle, lui et sa mère. « Nous » s'étonna-t-elle, surprise par cette tournure inattendue. « Oui, ma mère et moi. Je ne peux pas la laisser seule. » Rita changea rapidement de sujet, n'étant pas prête à une telle évolution des événements. 2 semaines plus tard, Édouard se présenta chez elle, mais sans sa mère, car Rita avait exprimé qu'elle n'était pas prête pour cette rencontre. Ils passèrent la soirée à discuter de la mère d'Édouard restée en ville, évoquant des souvenirs d'enfance et des anecdotes amusantes. Après quelques verres, Édouard commença à déambuler dans la maison, imaginant où sa mère pourrait vivre et où il pourrait s'installer pour ne pas la déranger. « Édouard, tu m'entends ? Je ne compte pas vivre avec ta mère. Je ne suis même pas prête à vivre avec toi, alors avec ta mère, encore moins. À ce que je sache, elle est en pleine forme et n'a pas besoin de soins. » « Rita, c'est justement ce qui me fait peur, » répondit-il, l'air inquiet. « Ma mère m'a dit de bien réfléchir. Elle a dit que si un homme est nécessaire à une femme, sa mère l'est aussi, car ils forment un tout. » Rita, perplexe, se rendit compte que la conversation prenait une tournure inattendue. Elle observait Édouard avec une certaine perplexité, se demandant s'il plaisantait ou s'il était réellement sérieux. « Si tu sépares un homme de sa mère, c'est que tu n'es pas une bonne femme, » avait-il affirmé d'un ton grave. Elle se leva, soupira et commença à débarrasser la table, sentant une irritation sourde monter en elle. « Édouard, pourquoi tu veux tout ranger ? On était si bien ici, » dit-elle en jetant un coup d'œil sur lui, tentant de ramener la légèreté dans l'air. « Je dois me lever tôt demain, » répondit-elle, remarquant le regard avide qu'il posait sur la bouteille de vin. Elle soupira à nouveau, réalisant qu'il était temps de mettre fin à cette soirée. Elle lui avait préparé un lit sur la véranda, ne pouvant pas le laisser rentrer seul à la ville à cette heure tardive. Édouard acquiesça, visiblement satisfait de cette décision. « Tu es vraiment une femme bien, »
dit-il avec un sourire. Ma mère s'inquiétait que tu commences à me harceler. Mais il faut aborder les choses avec sérieux, aller voir des médecins, passer des examens. Tu n'es pas une jeune fille, après tout. Je suis sûre que tu as eu des expériences. Je ne voudrais pas de complications. Rita se tourna vers lui, prête à lui donner une bonne leçon, mais elle se retint. Elle savait à quel point les rumeurs pouvaient être cruelles dans le village. Elle ne voulait pas donner matière à parler. Kostia, son voisin, ne manquerait pas de se moquer d'elle. Il avait toujours eu un mot pour rire d'elle, même tenant un carnet où il notait les échecs de ses conquêtes. Il avait été le premier garçon du village, mais après son service militaire, il était revenu, à peine âgé de 40 ans, prétendant être à la retraite. « Tu rigoles » avait-elle répliqué lorsqu'il lui avait annoncé sa situation. Il avait ri, lui avait relevé le menton avec sa main et avait dit « Fais attention, une corneille pourrait entrer ». Depuis ce jour, elle le haïssait. Chaque fois qu'elle avait tenté de sortir avec quelqu'un, il lui faisait la leçon sur les dangers des relations désordonnées. Elle avait même tenté de lui lancer des choses par-dessus la clôture, jusqu'à ce qu'un jour, elle lui ait jeté une vieille chaussure. Elle avait entendu un cri, quelque chose de lourd était tombé, puis le silence. « Kostia, tu es toujours là » avait-elle appelé, inquiète. Elle s'était approchée de la clôture et avait vu qu'il était allongé dans l'herbe, inconscient. « Kostia, réveille-toi » s'était-elle écriée, se précipitant vers lui. Étrangement, des outils de jardinage étaient éparpillés autour de lui. Peut-être s'était-il simplement évanoui? Elle s'était penchée pour vérifier s'il respirait, mais il l'avait attrapé et l'avait embrassé, d'une manière qui ne laissait pas de place à l'ambiguïté. Elle avait hurlé, le traitant de tous les noms, mais il semblait indifférent à ses cris. Le lendemain matin, avant que les villageois ne se réveillent, elle réveilla Édouard. « Allez, debout, on doit partir. » Rita se leva avec un soupir, le soleil perçant à travers les rideaux de sa petite chambre. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, le bus partait dans 20 minutes. Elle se frotta les yeux, encore engourdie par le sommeil, et se dirigea vers la salle de bain. « Édouard, dépêche-toi » cria-t-elle à son fils, qui semblait avoir du mal à sortir de son lit. « Je n'ai jamais été levée aussitôt de ma vie. Et il faut que je prenne un café avant de partir. » Édouard, grognon, se leva enfin, traînant les pieds. « Maman, je ne veux pas y aller. Je suis trop fatigué. » « Écoute, tu devrais te souvenir de ça pour l'avenir. Nous avons des obligations, et je ne vais pas te le répéter encore. » Rita, frustrée, haussait le ton. « Édouard, je ne compte pas mémoriser quoi que ce soit. Il n'y a pas d'avenir pour nous deux si tu continues comme ça. Tu ferais mieux de vivre avec ta mère et d'arrêter de te poser des questions. » Édouard soupira, se préparant à s'habiller, tandis que Rita se dirigeait vers la porte. Elle sortit dans le jardin, comme prévu, aperçut Kostia, son voisin, qui souriait largement. « Bonjour, voisine. Je vois que tu as des invités ce matin. »« Pourquoi si tôt ?» demanda-t-il, amusé. Rita plissa les yeux, puis attrapa Édouard par la main pour l'entraîner avec elle. Elle ne souhaitait pas répondre à Kostia, feignant de ne rien entendre. Mais lui, insistant, continua de parler. « Tu n'as pas laissé ton fils dormir un peu ? Ce n'est pas très gentil. » Rita lui fit un geste de la main, lui indiquant de s'éloigner, puis retourna dans sa maison. « Dis-moi, Kostia, n'est-il pas temps que tu te trouves une vie personnelle et que tu arrêtes de me surveiller ?» lança-t-elle, agacée. Kostia éclata de rire. « Et si tu cessais de chercher des imbéciles et que tu commençais à t'intéresser à moi ? » « À toi. »« Pourquoi donc ?» répondit-elle, amusée malgré elle. « Pour que nous nous marions, que nous ayons plein d'enfants et que nous vivions heureux pour toujours, » proposa-t-il avec un sourire malicieux. Rita ne put s'empêcher de rire. « Des enfants comme toi ? Non merci, cherche ailleurs. »
Pourquoi penses-tu que mes enfants seraient comme moi, demanda-t-il, curieux. Rita ne répondit pas, se contentant de retourner à l'intérieur. Pourquoi persistait-il à l'ennuyer ainsi? Ne voyait-il pas qu'elle n'était pas intéressée, ou devait-elle lui dire clairement? Elle ferma la porte derrière elle et se laissa tomber sur son lit. C'était son jour de congé, et elle avait besoin de repos avant de s'attaquer à ses tâches ménagères. 2 heures plus tard, un bruit la réveilla. Elle se redressa, écoutant attentivement. Oui, c'était bien lui, son voisin, qui coupait du bois. Quel voisin insupportable, pensa-t-elle. Il le faisait exprès, bien sûr, pour l'empêcher de dormir. Elle regarda l'heure, 8 heures du matin. Dans ce village, il était difficile de se plaindre du bruit, car tout le monde se levait tôt. Elle ferma les yeux, essayant de retrouver le sommeil, mais c'était peine perdue. Le bruit du hachage résonnait trop près de sa fenêtre. Finalement, elle se leva, se prépara un café et sortit sur le perron, s'asseyant pour profiter de l'air frais du matin. Kostya ne la voyait pas, mais elle pouvait l'observer tranquillement. Il était en pleine forme, ses muscles se contractant sous l'effort. Son dos brillait de sueur, et Rita frissonna en apercevant une cicatrice sous son épaule droite. C'était probablement la raison pour laquelle il avait pris sa retraite. Elle se demanda combien de fois elle avait essayé de l'attirer dans des conversations, mais il semblait toujours se moquer de ses intentions. Le matin se leva doucement sur le petit village de Saint-Rémy, où le chant des oiseaux se mêlait au bruit des feuilles dans le vent. Kostya, le retraité au physique robuste, s'étira sur le perron de Rita, un sourire aux lèvres. Il avait passé la matinée à couper du bois, une tâche qu'il appréciait pour le travail qu'elle représentait et pour la satisfaction de voir son abri se remplir pour l'hiver. « Bonjour encore », lança-t-il, sans se soucier de remettre sa chemise. Rita, surprise par son audace, ne put s'empêcher de plaisanter. « Tu as du café, travailleur? Tu ne m'as pas laissé dormir. » Il la regarda, étonné, puis hocha la tête. « J'aimerais bien. » Elle se leva, se dirigeant vers la cuisine pour préparer du café. En revenant, elle le trouva assis sur son perron, caressant son chat qui ronronnait de contentement. « Désolé, je ne voulais pas te réveiller, » dit-il, un air sincère sur le visage. « Je ne pensais pas que je dormais, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Tu veux m'aider? » Elle l'observa, cherchant une lueur d'intérêt dans ses yeux. « En fait, oui, je le veux bien. Mais ne te montre pas de la journée, » plaisanta-t-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. Un éclair passa dans les yeux de Kostya, mais elle ne sut pas l'interpréter. La journée s'étira, et Rita ne vit plus Kostya. Il semblait avoir disparu, peut-être était-il parti en ville. Le soleil commençait à se coucher lorsque, soudain, une voiture de police s'arrêta devant sa maison. Une femme en sortit, le visage fermé, et scruta les lieux avec dédain avant de poser son regard sur Rita. « C'est toi, Rita ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. Rita, surprise par l'agressivité de la question, répondit « Oui, et vous êtes ?» « Je suis Anna, la mère d'Édouard. » Un rire nerveux échappa à Rita. « Édouard ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» La femme, visiblement irritée, s'approcha. « Écoute, tu as causé une blessure morale à mon fils. »« Moi ? Comment ça ? Tu l'as monté contre sa propre mère. Et tu ne l'as même pas raccompagné au bus. Il a été attaqué par un coq fou, il a ruiné son costume et il est blessé. » Rita, perplexe, demanda, « Un coq ? » « Oui, un coq. Si j'avais su que c'était si dangereux ici, je ne l'aurais jamais laissé venir. » « Et donc, tu comptes porter plainte contre moi et le propriétaire du coq ? » ?»« Oui, pour que tu paies les dommages moraux à mon fils. » Rita ne put contenir son rire. Elle éclata de rire, un rire incontrôlable qui la prit aux tripes. Elle riait jusqu'aux larmes,
oubliant la femme qui la menaçait de son poing. « Tu es folle » cria Anna, mais Rita ne l'entendait plus, perdue dans son hilarité. Lorsque la voiture s'éloigna, Rita s'effondra dans l'herbe, submergée par l'émotion. « Et, ne pleure pas » dit une voix douce. C'était Kostya, qui s'était approché sans qu'elle ne s'en rende compte. Il s'assit à côté d'elle, lui tendant une grande tasse. « Bois un peu d'eau. » Rita saisit la tasse et but goulûment, puis la reposa devant elle, silencieuse. Kostya, après un moment de silence, la poussa doucement avec son épaule. « Que dirais-tu de venir chez moi ? J'ai de la bonne eau de vie, tu sais, à près de 70 degrés. On pourrait oublier tout ça. » Rita esquissa un sourire à travers ses larmes. « Je ne bois pas d'eau de vie. Mais un verre de vin, pourquoi pas ? J'en ai un peu. » Kostya sourit, et ensemble, ils se levèrent, laissant derrière eux les tracas de la journée. Rita se tenait dans son appartement à Lyon, le regard perdu dans le vide. Elle avait besoin d'un moment de répit, loin des tracas quotidiens. C'est alors que Kostya, un ami de longue date, lui proposa de venir chez lui. « Allez, viens, je te promets que je ne te dérangerai pas. » Juste un moment pour se détendre, lui dit-il avec un sourire chaleureux. Rita acquiesça, un peu hésitante, mais elle avait besoin de changement. En entrant chez lui, elle fut surprise par l'atmosphère accueillante qui régnait. La propreté des lieux et les photos accrochées au mur, où Kostya apparaissait en uniforme avec ses amis, lui donnèrent un sentiment de confort. « Regarde ça » lança-t-il en lui tendant une belle bouteille de vin. Elle éclata de rire. « Je n'ai jamais vu une bouteille aussi élégante. » Kostya, fidèle à sa promesse, ne fit aucune allusion à son passé tumultueux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il sortit sa guitare. « Tu joues, alors » demanda-t-elle, intriguée. « Oui, et je chante aussi » répondit-il avec un clin d'œil. Rita se laissa emporter par la musique, perdue dans le moment. Les heures passèrent sans qu'elle ne s'en rende compte, et bientôt, la lumière du matin commença à filtrer à travers les rideaux. « Oh non, il faut que je rentre » s'exclama-t-elle en se levant brusquement. Kostya déposa sa guitare et lui tendit la main. « Laisse-moi te raccompagner. On ne sait jamais ce qui pourrait traîner dehors. » Lorsqu'elle prit sa main, un frisson la parcourut. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas chez elle, mais une douce sensation de bonheur l'envahit. Dans une autre pièce, un murmure attira son attention. En s'approchant, elle découvrit Kostya assis par terre, une assiette de lait et de nourriture devant lui, tandis que son chat, oublié dans la tourmente de la soirée, l'observait avec curiosité. « Écoute, petit, je ne peux pas la réveiller. Mange et repose-toi en attendant qu'elle revienne » disait Kostya au chat, un sourire complice sur le visage. Rita ne put s'empêcher de sourire en voyant cette scène. Elle se rappela l'étonnement de Kostya lorsqu'il avait réalisé qu'elle n'avait jamais eu de relation sérieuse auparavant. Le parquet craqua sous ses pieds, attirant l'attention des deux hommes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Elle sortit de l'ombre, capturant le regard surpris de Kostya. « Et moi, alors ? Je ne vais pas rester sans rien à manger » plaisanta-t-elle. Kostya se leva d'un bond. « Bien sûr que si. Je vais m'en occuper tout de suite. » Il s'approcha d'elle, ses yeux pétillants d'excitation. « Rita, combien de temps j'ai attendu ce moment ?» Elle sourit, se blottissant contre lui, fermant les yeux pour savourer cette sensation de bonheur. « Peut-on vraiment être aussi heureux ?» se demanda-t-elle en silence, perdue dans cette douce étreinte. Rita se détacha doucement de Kostya, réalisant qu'il était temps de reprendre contact avec la réalité. Elle se leva, un léger sourire aux lèvres, tandis que le chat, intrigué, s'approchait d'eux avec précaution. « Je vais préparer quelque chose à manger » annonça-t-elle, se dirigeant vers la cuisine.
L'odeur du café fraîchement préparé flottait encore dans l'air, mélangée à celle des croissants chauds qu'ils avaient savourés plus tôt. Kostya la suivit, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Tu sais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » dit-il, son regard se perdant dans les yeux de Rita. « C'est comme si le temps s'arrêtait quand tu es là. » Elle se retourna, surprise par la sincérité de ses mots. « Tu es en train de me flatter ?» répliqua-t-elle en riant, mais au fond, elle savait qu'il disait la vérité. « Pas du tout, » insista-t-il, s'approchant d'elle. « Je veux dire ce que je ressens. Chaque moment passé avec toi me semble précieux. » Rita se mit à fouiller dans les placards à la recherche d'ingrédients, son cœur battant plus vite. Elle voulait croire en ses mots, mais une part d'elle-même restait méfiante. Elle avait toujours eu peur des relations, des promesses non tenues. « Que dirais-tu d'une omelette aux fines herbes ?» proposa-t-elle, tentant de détourner la conversation. « Parfait, » répondit-il avec un sourire. « Je vais t'aider. » Ils se mirent à cuisiner ensemble, échangeant des plaisanteries et des rires. Leurs mains se frôlaient parfois, provoquant des frissons d'excitation. Rita se surprit à apprécier ces moments simples, à se laisser aller à la douceur de l'instant. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris, » confia-t-elle en battant les œufs. « La ville des lumières, des artistes, des histoires d'amour. » Kostya la regarda, son expression sérieuse. « Et pourquoi ne le fais-tu pas ? La vie est trop courte pour attendre. » Elle hésita, son regard se perdant dans le vide. « Peut-être que j'ai besoin de temps pour moi, pour comprendre ce que je veux vraiment. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Mais sache que je suis là, peu importe ce que tu décides. » Leurs yeux se croisèrent, et un silence complice s'installa. Rita se sentait à la fois vulnérable et en sécurité. Elle savait qu'elle devait se confronter à ses peurs, mais la présence de Kostya lui donnait le courage d'avancer. « Voilà, c'est prêt !» s'exclama-t-elle en posant l'omelette sur la table. Ils s'installèrent, et elle servit les assiettes, le cœur léger. « À nous » proposa Kostya, levant son verre de jus d'orange. « À nous » répondit-elle, un sourire éclatant sur le visage. Ils trinquèrent, et Rita se sentit soudain envahie par une vague de bonheur. Peut-être que cette soirée marquerait le début d'une nouvelle aventure, une aventure qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Leur rire résonnait dans l'appartement, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Rita se laissa aller à la magie du moment, savourant chaque bouchée, chaque regard échangé. « Et si on sortait après le dîner ?» proposa Kostya, brisant le charme de l'instant. « Une promenade le long de la Seine, peut-être ?» Elle hésita un instant, puis acquiesça. « Pourquoi pas ?» Leurs yeux brillaient d'excitation à l'idée de découvrir la ville ensemble, main dans la main, comme deux âmes errantes prêtes à s'embraser dans la lumière de Paris. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses